Shalom, shalom, bien-aimés, shalom à tous, bien le bonjour, le bonsoir à tous les enfants du Seigneur dans le monde entier. En tout cas à vous, frères et sœurs, dans la foi en Yeshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. À tous ceux qui ont en eux l'espérance du salut, l'espérance du ciel, le paradis, la nouvelle Jérusalem. Là où les élus, les enfants du Père, les enfants du Seigneur, les chrétiens véritables iront. À tous ceux qui ont cette espérance en eux, que grâce et paix vous soient multipliées de la part d'Élohim, l'Adonai véritable, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a vaincu la mort, qui est sorti de la mort comme on sort d'une maison, tellement il est puissant, tellement il est glorieux. Voilà, son nom a été levé par-dessus tous les cieux, et il est assis sur un trône élevé, et personne ne pourra jamais égaler ce trône, ni dire que ce trône me revient. Saint est son nom, magnifique est sa gloire lorsqu'elle se révèle. L'Élohim qui ressuscite les morts, le puissant qui fait lever les paralytiques, le glorieux qui ouvre les yeux des aveugles, à lui soit toute la gloire, et j'y tiens. Seigneur, la gloire t'appartient. La gloire t'appartient. L'honneur, la gloire, la majesté t'appartient. Elohim des cieux et de la terre, puissant de Yaakov, notre maître. Ah, merci pour ton esprit, papa. En tout cas, je m'en vais vous saluer. J'avais une pensée, je voulais partager avec vous depuis quelques temps. Ça me vient, mais bon, des fois, je prends un peu mon temps. Mais je sens quand même par la grâce qu'il faut que je partage cette pensée. C'est peut-être une pensée prophétique pour beaucoup. Et je prie vraiment que l'Esprit nous donne de l'intelligence, de la sagesse, moi-même qui va en parler aussi. Et ainsi qu'à vous qui allez m'écouter. Que le Seigneur nous donne l'humilité d'esprit pour comprendre, pour saisir, pour avancer. Au nom de Yeshua. C'est vraiment une pensée prophétique que j'ai reçue dans ma pensée il y a quelques jours pendant que j'étais en train de m'occuper à travailler, et là cette pensée m'est venue. Vous savez, la pensée, c'est une pensée qui est simple mais qui peut être très parlante pour beaucoup parmi nous, et ça concerne aussi les temps dans lesquels nous sommes et les temps dans lesquels nous allons aller sur le plan de l'église, sur les plans de l'ecclésia, sur le plan de l'assemblée, sur les plans des assemblées aussi, des églises aussi, dans le monde entier. En fait, la pensée est simple, c'est par rapport à Moïse et Balaam. Moshe et Balaam, deux prophètes qui ont vécu en même temps, deux prophètes qui ont interagi en même temps, qui ont eu à avoir des acquaintances en même temps avec un seul peuple. Voilà, le peuple d'Israël. Ces deux prophètes étaient deux prophètes de Yahweh, et ils ont intervenu à une époque clé et cruciale par rapport au peuple d'Israël. Et ils ne sont pas intervenus n'importe comment. Lorsque Yahweh a suscité Moshe, il a dit que il avait entendu les cris des enfants d'Israël. Il lui dit ça dans Exode 4 là-bas, Exode 3 si je ne m'abuse pas. On verra si on peut revenir là-dessus. Il va susciter Moshe pour aller sortir le peuple de l'Égypte pour l'emmener à la terre de Canaan. Canaan pour beaucoup. Et pendant que Moïse reçoit cette mission, de l'autre côté, il va avoir une opposition de la part de Balak et de plusieurs rois. Mais celui qui vraiment se distingue de certains rois qui se sont opposés à la traversée du désert, à la traversée du peuple israélite jusqu'à la destination finale, un des rois qui s'est distingué dans l'opposition de la destinée de ce peuple, c'est Balak. Balak, un roi. Et ce Balak va engager Balaam. Et c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi je fais la corrélation? Et là, c'est vraiment une pensée prophétique que le Seigneur, je pense, m'a donnée.
Parce que nous, chrétiens, frères et sœurs, nous sommes sortis de l'Égypte par la parole, par l'évangile. Le Seigneur s'est servi de différentes manières. En fait, ici, Moïse va être l'image de certains serviteurs d'Élohim, certains serviteurs du Seigneur en ce temps de la fin. Et Balaam aussi vont être aussi une certaine distinction, une certaine catégorie de personnes qui seront aussi serviteurs du Seigneur. D'accord? Et vous allez voir que Balaam et Moïse et Moshe ne sont pas vraiment opposés dans l'histoire même de leur vie. Balaam était un prophète qui vivait tranquillement chez lui. Moshe était aussi un prophète qui vivait aussi en Égypte, qui était un Égyptien, quoique hébreu, grandi chez Pharaon, et il va sortir de là parce qu'il va tuer un Égyptien, et il va entrer plus tard dans la destinée qui lui a été réservée pour sortir le peuple ou conduire le peuple à Canaan. C'est comme les chrétiens aujourd'hui, frères et sœurs. Nous sommes en train de nous diriger dans ce désert des nations, dans ce désert, dans ces temps difficiles, dans ces temps, nous sommes en train de nous diriger vers la nouvelle Yerushalayim, vers la nouvelle Jérusalem, comme les enfants d'Israël à l'époque. Et le Seigneur va susciter des Moshe, des Moïse. Ça ne sera pas forcément des gens physiques, mais je vous parle d'abord au niveau de l'esprit, au niveau du message, au niveau de l'évangile, au niveau de la parole, parce que la parole est aussi personnifiée. D'accord? Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur va appeler comme des Moïse pour délivrer le peuple, pour conduire le peuple jusqu'à Oshéa, jusqu'au salut, jusqu'à Osée. Et c'est Josué qui prend maintenant le relais. Yehoshua. Et on va venir aussi. Et de l'autre côté, vous voyez, Moïse a emmené le peuple jusqu'à un certain point. Il n'a pas pu entrer à Canaan, hélas. Et Josué, Yehoshua, a pris la place de Moshe. Or, nous savons que Yehoshua, Josué, est le type primaire qui est porté ce nom. La Bible est vraiment vraie dans son entièreté. La Bible est vraiment prophétique dans son entièreté. Vous vous imaginez que Moïse, qui est une théophanie, un prototype, un type du Mashiach, un type de Christ. Vous voyez un peu? On appelle ça une espèce de théophanie. Et vous avez de l'autre côté un autre frère qui était, un autre monsieur, un autre jeune homme qui était un de ses serviteurs, qui s'appelait Oshéa, qui veut dire salut. Et Moïse, dans l'esprit, va changer son nom en Yehoshua, le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, en hébreu, s'appelle Yehoshua. Et Moïse n'a pas pu conduire le peuple d'Israël jusqu'à bon port. Et Yehoshua, donc Josué, Yehoshua, c'est lui qui va emmener les batailles de Yahweh, qui va faire entrer le peuple. Et mais c'est très prophétique. Vous allez comprendre que Moïse, celui qui est sauvé des eaux, celui qui est sauvé des eaux, donc celui que Pharaon a sauvé, donc l'homme, vous voyez, les eaux, c'est aussi l'image des hommes, hein. Donc celui qui a été tiré parmi le peuple, celui qui a été tiré parmi les hommes de ce monde, parmi les eaux de l'Égypte, la foule de l'Égypte. Vous savez que prophétiquement les eaux représentent aussi les peuples. Donc cet homme-là n'a pas eu les clés pour entrer. Il a juste vu sur la montagne, voilà la foi. Il a vu sur la montagne l'endroit, mais celui qui a les clés pour entrer, c'était un autre homme. Il fallait changer son nom, c'était le salut. Et ce salut-là, Yeshua ou Oshéa ou Yeshaya, a été carrément, il a carrément rajouté le mot Yah, donc de Yahweh, Yehoshua, le salut. Yahweh est salut. Et Yahweh est salut, donc c'est lui qui sauve, qui prend le peuple, qui l'emmène jusqu'à bon port, à la nouvelle Jérusalem, à Jérusalem ici pour les enfants d'Israël. Mais vous allez voir que pendant que le peuple entrait, Balak, qui peut être l'image de Satan, qui peut être l'image du monde, qui peut être l'image de toutes sortes d'organisations, de congrégations, va aussi prendre un autre type d'humain, un autre type de personne dans la personne de Balaam, qui est un véritable serviteur du Seigneur, un véritable. Mais Balaam et Moïse avaient côtoyé des rois. Balak était roi, il dit à Balaam, viens maudire ce peuple. Yahweh Elohim dit à Moshe, va voir le roi Pharaon pour libérer ce peuple. Pharaon refuse, Pharaon libère le peuple, et un autre roi se lève pour chercher à maudire le peuple. Il ne cherche même pas
à ce que le peuple soit détruit ou qu'il aurait pu aller faire la guerre avec ce peuple. Il dit, je vais prendre mes armées, je vais aller combattre ce peuple, je vais aller m'attaquer à ce peuple. Mais il savait que ce peuple avait quelque chose de particulier. C'est là où il y a un problème. Il savait qu'il avait entendu dire que ce peuple avait défait de façon miraculeuse le grand roi de l'époque qui était Pharaon. L'Égypte était défaite et plusieurs rois sur le chemin tombaient sous leur autorité, sous leur pouvoir. Et lui disant, non, je ne vais pas m'attaquer directement à ce peuple, je vais me servir. Parce que ils savaient tous que Yahweh était derrière. Donc, ils vont aller appeler un autre serviteur de Yahweh pour le corrompre, pour que lui puisse créer une brèche. Vous voyez un peu, donc on a deux types de serviteurs du Seigneur aujourd'hui. On a les Balaamites et les Moshés. Les Balaamites, regardez ce que Balaam va dire. Je vais essayer de... Alors, Balaam, c'est dans Balaam... C'est dans Balaam, oh là là. Dans Nombre plutôt, ouais, Nombre. Nombre 24, le verset 15. Je vais le prendre. Nombre 24, le verset 15. Juste, je regarde un peu pour chercher. Merci, Seigneur. Alors, non, là, je n'étais pas sur le bon. Voilà. Oh Seigneur notre Père, merci pour ta grâce. Oh Seigneur. Le verset 15, voilà. Donc en parlant de Balaam, il dit, alors il prononça sa parabole et dit, déclaration de Balaam, fils de Béor, déclaration de l'homme fort, le Guéver. Vous voyez un peu? Déclaration de l'homme fort, qui a l'œil ouvert. Déclaration de celui qui entend les paroles de Elle, donc en parlant du Seigneur Yahweh, de celui qui connaît la connaissance d'Elion, de celui qui voit la vision de Shaddai, de celui qui tombe à terre et dont les yeux s'ouvrent. Vous savez, c'est saisissant parce que je me dis, mais c'est l'image de beaucoup de prophètes d'aujourd'hui. C'est l'image de beaucoup de prophètes d'aujourd'hui. Cette déclaration de l'homme fort. Vous voyez un peu? Cet homme ici, quoique ayant reçu l'appel du Seigneur, c'est un homme qui était dans la chair. Il s'est toujours positionné. En fait, il positionne son ministère comme étant quelque chose de particulier au lieu de présenter l'Élohim, au lieu de présenter le Seigneur, au lieu de présenter Yahweh. Ces gens se sentent toujours, ils présentent le Gever, parce que l'homme fort en hébreu veut dire Gever. Or, il y a une parole dans Jérémie qui dit Arour Agever Asher Yifta Be Adam. Malheur ou maudit soit l'homme fort qui se confie en l'homme. Et certains exégèses juifs vont même plus loin en parlant de Gever, on parle aussi de capacités. Parce qu'on parle du Gever, c'est l'homme intelligent, l'homme qui a des capacités. C'est l'homme fort. Vous voyez un peu? Donc, Moïse, la différence avec Moïse, c'était un homme brisé. 40 ans de brisement auprès de Madian. Il dit lui-même que j'ai la langue embarrassée, je n'arrive plus à parler. Envoie quelqu'un d'autre. Donc regardez la différence maintenant au niveau du caractère de l'appel de Moïse et de l'appel de Moshe. Vous voyez pourquoi? Beaucoup de personnes meurent parce qu'ils mettent en avant leur appel. Oui, j'ai un grand appel. Oui, je suis particulier. Je serai ceci. Frère, l'appel ne sauve personne. Ce qui sauve, c'est le caractère que le Seigneur donne à celui qui est appelé. C'est la vie de l'appelé qui va l'emmener au ciel. C'est pas son ministère qui va le sauver. Parce que le ministère ne sauve personne. Yehuda Iscariote était un démon. Mais il avait reçu un ministère. Il avait reçu un service. Et le Gever qui était en lui était un voleur. Et ce Gever n'était pas changé. Or, le Seigneur ne se sert pas du Gever. Le Seigneur ne se sert pas de l'homme fort. Il le brise. Il le détruit. Moshe dit, moi, envoie quelqu'un d'autre, j'ai la langue embarrassée, je ne sais pas parler, je ne veux pas aller voir Pharaon, envoie quelqu'un d'autre. Balaam lui dit, moi Balaam, vous voyez, déclaration de Balaam. C'est les prophètes de nos jours, frères et sœurs, c'est les gens de nos jours. Nous devons être prudents et ne plus être endormis et ne plus être des gens sentimentaux, émotionnels à cause des prophéties. Je vois. Ouais, Balaam dit, celui qui a l'œil ouvert qui voit. Je vois ici, je vois là, je vois ceci et beaucoup sont détruits.
voyez, Balaam, son rôle, malgré l'appel qu'il avait reçu, Balak savait que cet homme était charnel. Et il va se servir de Balaam, Satan va se servir de Balaam ici, via Balak, par l'entremise de Balak, à travers Balak, pour détruire les enfants d'Israël. Et c'est ce qui se passe dans l'église du Seigneur. Il y a des personnes que le Seigneur a réellement appelées, mais parce qu'ils n'ont pas rencontré le Seigneur, ils ne l'ont pas changé dans leur état profond, ils détruisent le peuple par leur vie, par leur caractère, par leur comportement, par leur cupidité, par leur folie, par leur orgueil. Ça y est, c'est l'orgueil. Et vous voyez des gens dans l'orgueil. Vous voyez des jeunes qui se disent prophètes dans l'orgueil. Des photos en pagaille. Ils mettent leurs photos. Vous êtes devenus des mannequins, des journalistes. Vous avez besoin de la repentance au nom de Yeshua, le Seigneur. Et aussi parfois d'une bonne délivrance. Parce que vous ne vous rendez pas compte, vous êtes devenus des Balaamites. Vous mettez plus en avant le Gever, l'homme. Ouais, le prophète. Le prophète, c'est ça le Gever. C'est ça le prophète, c'est le Gever. Celui que les gens doivent craindre. Voilà, c'est le prophète. Oh là là, c'est l'apôtre. Oh là là, c'est l'évangéliste. Ah, c'est le pasteur. Voilà, mais le Gever, l'homme fort. Oh, la Bible dit, malheur à celui qui se confie en l'homme fort. Arour à Gever, Asher Yifta be Adam. Celui qui est fort, celui qui prône la force, prend la place du Seigneur. Celui qui prône les capacités spirituelles prend la place du Seigneur. J'ai vu des gens me dire, des frères me dire, frère, je suis prophète, il faut que le peuple me respecte. Le peuple me doit du respect. Mais frère, tu es dans l'orgueil. Parce que entre toi et le peuple, il n'y a pas de différence. Tu es le frère de ce peuple. Tu as juste été appelé à parler à ce peuple si tu es vraiment prophète. Oui, Balaam, nous allons décortiquer le comportement. Vous voyez, donc un peuple qui marche dans le désert, un prophète est appelé à le conduire, un autre est appelé à le détruire. Mais les deux servent le même Elohim. Parce que Balaam dit déclaration de celui qui entend les paroles de elle. Donc il était dans la capacité, il avait la grâce, il pouvait entendre. Comme beaucoup, j'entends, je vois, le Seigneur me dit, oui, le Seigneur leur dit. Mais à cause de leur faiblesse, à cause de leur indocilité, ils entendent seulement. Mais ils n'ont pas connu Shaddai. Ils n'ont pas connu son cœur comme Moshe, où Yahweh lui est apparu dans le buisson ardent. Ici, là, ce monsieur avait seulement des visions. Il ne voyait pas. Il voyait des visions, mais est-ce que Shaddai s'était révélé à lui? Est-ce que Shaddai s'était révélé à lui? Vous voyez un peu? On va commencer par Balaam. Et puis on va interchanger, et puis on va revenir grâce au Seigneur. C'est la pensée que j'ai eue, ça m'a... Waouh, je me dis, oh Seigneur, nous sommes à la fin des siècles, des temps. Frère, l'enlèvement de l'église peut être demain. Nous devons nous battre pour aller au ciel. Nous devons nous bagarrer contre la chair et contre les personnes qui ne veulent pas que nos vies changent. Frère, si tu n'aimes pas le Seigneur, même si je te connais depuis 22 ans, 75 ans, je trace ma route, tu n'as pas les clés du paradis, tu ne m'ouvriras pas le ciel. Je ne veux plus être en contact avec des gens qui n'aiment pas le Seigneur, frère. Et tu dois sauver ta vie d'abord. Tu dois te sauver toi d'abord. Tu dois te battre d'abord pour toi-même. Et quand on dit ça, non, les gens sont méchants, ils sont durs, nous sommes l'église. Oui, c'est vrai, frères et sœurs. Mais, frères et sœurs, les choses du paradis, on ne joue pas avec. Moïse a conduit un peuple, 2 seulement sont rentrés à Canaan. Il en a sorti des millions, 2. Et on verra petit à petit. Vous voyez un peu Balaam ici? C'est le type du prophète orgueilleux. Celui qui se met en avant. Celui qui veut qu'on le connaisse. Celui qui met son nom en avant. Déclaration de Balaam, c'est pas déclaration d'Elohim, c'est pas parole de Yahweh, déclaration de Balaam. Vous avez vu Moïse parler comme ça? Moïse disait, ainsi parle Yahweh, ainsi parle Yahweh. Ici on a ainsi parle Balaam. Vous voyez un peu? Oui, ton prophète, daddy, papa, papounet, mon papa, mon daddy, mon prophète, mon pasteur, mon prophète. Voilà le langage charnel, le langage balaamite qui a pris place aujourd'hui dans nos assemblées. Et ça fabrique des chrétiens idolâtres. Quand tu parles comme ça, tu crées des chrétiens idolâtres. Mon prophète. Et les autres qui t'entendent, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, c'est mon prophète. Il devient son Gever. Il devient son homme fort. Donc s'il a un problème, il va courir vers le prophète. Prophète, viens. Allô, prophète. Allô, papa. Allô, mon daddy. Allô, mon machin. Allô, viens m'aider. Le trône du Père manque des gens. Le Seigneur veut entendre les chrétiens parler. Le Seigneur veut entendre les chrétiens lui confier des choses. Mais beaucoup non. Ils aiment Balaam. Ils ont des Balaamites. Voilà pourquoi il les paye. Voilà pourquoi il dit viens, on va te donner des offrandes, on va te donner des choses. Ce sont des Balaamites.
tout le temps Facebook, tout le temps, il veut être vu, connu, c'est terrible. C'est terrible. Oh Seigneur, viens au secours du peuple qui a été élu. C'est terrible, frères et sœurs, parce que si Yahweh ne vient pas nous libérer, on va mourir. Ah, on va mourir. Le Seigneur est fidèle. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Regardez, nous allons aller dans le livre d'Exode. Exode, le chapitre 4, en parlant de notre bien-aimé frère Moshe. Vous allez voir la différence. Même pas, on va même aller au verset 3. Au chapitre 3, à partir du verset 1er que je vais prendre, en parlant un peu de Moshe, je me laisse conduire en même temps par le Seigneur qui est vivant. Or, le verset 1er de chapitre 3 de Exode, Shemot. Or, Moshe fut berger du troupeau de Yitro, son beau-père, prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne d'Élohim, à Horeb. Voilà, à Horeb. Il vient à la montagne, il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne d'Élohim à Horeb. Oh, le Seigneur, il y vient ici. Il ne s'en rendait même pas compte. L'ange de Yahweh lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Il regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Alors Moshe dit, je me détournerai maintenant et je regarderai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume pas? Yahweh vit que Moshe s'était détourné pour regarder. Elohim l'appela du milieu du buisson en disant, Moshe, Moshe. Et il répondit, me voici. Elohim dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est un sol saint. Il dit aussi, je suis l'Elohim de ton père, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim de Yitzhak, l'Elohim de Yaakov. Moshe cacha son visage. Vous voyez un peu, il va cacher son visage. Le visage, là. Oh my Lord. Lorsque l'Elohim s'est révélé au prophète Moshe, il a caché son visage, frère. Il a disparu. Vous voyez un peu, donc, la différence avec la révélation. Lorsque le Seigneur se révèle à Moshe, il cache son visage. Il nous dit, je suis l'Elohim de ton père Abraham, l'Elohim de Yitzhak, l'Elohim de Yaakov. Là, ça a pénétré l'homme que Yahweh a appelé, non, il a disparu. L'humain est tombé. Yahweh dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris de détresse qu'ils ont poussés face à leur oppresseur. Car je connais leur douleur, c'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter. On s'arrête là pour l'instant. Frère, le Seigneur ne te confiera jamais d'aller livrer des grandes batailles si tu ne te caches pas. Parce que si tu ne te caches pas, tu seras toi et tu mourras. Tu seras séduit. Or, celui qui se cache, c'est celui qui reçoit la pensée du Seigneur. Il dit, maintenant que je l'ai touché, maintenant qu'il a compris. Vous voyez là l'échelonnement de la révélation. D'abord, Yahweh l'attire sur la montagne. Il vient à la montagne. La montagne, c'est aussi la présence du Seigneur. On va symboliser. Je dis que c'était prophétique. C'est la montagne, c'est la présence du Seigneur. L'ange se révèle à Moshe. Le Seigneur se révèle à Moshe. Je me rappelle un jour, le Seigneur m'a dit, je me suis révélé à Moshe, comme l'ange de Yahweh. Vous voyez un peu? Il se révèle à lui. Et Moïse était déjà berger. Mais avant, il était prince. Avant, on le voyait. Il fallait tuer le prince. Un homme qui est né hébreu et qui est devenu égyptien parce qu'il ne connaissait que l'égyptien, il ne savait pas qu'il y avait l'hébreu en lui. Or, ce que le Seigneur visait, c'est l'hébreu. Il y a des gens qui sont des hébreux, mais ils vivent comme des égyptiens. Ils sont en Égypte et le Seigneur veut leur sortir de l'Égypte afin que l'hébreu sorte. Parce que le Seigneur ne se sert pas des égyptiens. Il veut des hébreux pour t'envoyer. Et Moshe se détourne au début, il ne comprend pas trop. Il voit toutes, il entend ses voix, il voit des visions. Frère, des fois, il faut aller plus. Hein. Et puis, Moshe s'est détourné, regardez, l'homme dit, non, enlève d'abord tes sandales. Tes sandales, c'est ta vie, c'est ta vie. Partout où tu as marché, là, ça va être nos pieds, là. Il dit, enlève l'endroit, le sol où tu es est un sol saint. Dans la présence du Seigneur, nos vies passées sont brisées. Tout ce que tu as fait hier, j'étais ceci, j'étais cela, tout est brisé, tout est parti, tout est enlevé. Vous voyez, le Seigneur enlève l'Égypte de Moïse. Et beaucoup ne veulent pas que l'Égypte parte.
L'Égypte doit partir. Les pieds doivent partir. Là où j'étais, ce que j'étais. Oui, mais moi j'ai fait ceci, moi j'étais cela, moi je connais un tel. Tes pieds, où est-ce que tes pieds t'ont mené? Tu dois enlever les souliers, les chaussures, là, la gloire, là. Tu dois l'enlever. Oh Seigneur, n'approche pas d'ici, ôte les sandales de tes pieds car le sol est saint. Il dit je suis. Dès que tu enlèves cette vie-là, la révélation vient. Il y a des gens qui servent le Seigneur, frères et sœurs. Il y a des prédicateurs. Il y a des gens qui prêchent H24 sur Internet, H24 sur dans les assemblées. Mais ils n'ont jamais connu le Seigneur, je vous dis la vérité. Ils n'ont jamais été visités par le cœur d'Élohim. Ils n'ont jamais été visités par Adonai. Yahweh n'est pas venu les voir directement. Beaucoup ont connu l'onction dans les assemblées, l'onction, ils sont tombés par terre, mais ils n'ont pas connu la gloire de la visitation, la shrina. Ils n'ont pas connu cette présence glorieuse de la personne de Loa. Lorsqu'il vient lui-même te voir, tu es comme tétanisé, tu es comme dans la joie, tu es comme fou, wow, mais quand il se retire, tu dis, oh, je ne vais plus jamais mourir. L'amour du Père, ton cœur est arrosé, tu deviens fou, tu dis j'arrête ça, j'arrête. On n'a pas besoin de te dire, oh arrête l'impudicité, arrête les femmes, arrête l'orgueil, arrête le mensonge, arrête la colère, arrête. Tout seul, ça commence à s'émietter. Et tu as un cœur d'enfant d'Élohim. Tu as un cœur repentant. Tu sais demander pardon quand tu blesses les gens. Tu sais demander pardon quand on te reproche quelque chose. Même si tu as raison ou tort, tu dis pardonnez-moi. Tu sais te taire quand on te fait du mal. Tu n'es pas obligé de répliquer chaque fois. Tu te tais. Tu dis c'est pas grave que Elohim soit béni. Tu dois déposer les sandales. Oh, le caractère de Moshe. Et il dit je suis l'Elohim d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Pourquoi il parle comme ça? Parce que Moïse avait connaissance qu'il était hébreu. De ton père. Donc, en parlant comme ça aussi, oh Yahweh El, le magnifique, il révèle à Moïse son identité, sa lignée. Tu es un hébreu, tu n'es pas un égyptien. Tu es le fils d'Abraham, tu es le fils de Yitzhak, et tu es le fils de Yaakov, dont je suis le El, dont je suis l'Elohim, dont je suis le Seigneur, dont je suis l'Adonai, dont je suis le Shaddai. C'est l'identité. Or, ce qui fait défaut, c'est l'identité. On a la grâce, mais on ne sait pas qui on est. Attaque, on est troublé. Combat, on est, oh Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? On veut me tuer, hein? Moïse reçoit ses packages. Il comprend qu'il doit descendre. Il comprend. Ça faisait un moment que Elohim lui parlait. Vous voyez, ici, ce sont des révélations. Quand le Seigneur marche avec toi, il y a le temps aussi qu'il joue. Il se révèle en profondeur. Et puis tu comprends que c'est un être. Il ne faut pas jouer avec lui. Malgré son amour, sa puissance, son autorité. Non, il lui faut cet honneur digne de gloire, d'honneur et de louange. Oh Seigneur Mashiach. Et lui dit... maintenant que je t'ai montré qui je suis, je t'ai dit que je suis, et je t'ai révélé de qui tu es, il y a des lignées spirituelles. Il y a des gens qui ne sont pas du Seigneur. Ils peuvent être qui ils veulent, mais ce sont des enfants du diable. Leur caractère, leur comportement, leur manière d'être, de fonctionner, c'est des enfants de Satan. Même s'ils prêchent, même s'ils font des miracles, ce sont des enfants de Satan. Parce que Balaam faisait des miracles. Balaam voyait des choses, mais son cœur était un enfant, c'était un diable. Comme Yehuda Iscariote. C'est des suicidaires. Ils ont vu des choses, ils ont prié pour des gens, mais le cœur est suicidaire. Oh Seigneur. Et le Seigneur lui dit au verset 10, maintenant viens, et je t'enverrai vers Pharaon. Donc avant que le Seigneur envoie quelqu'un, la personne doit d'abord venir au Seigneur. Voilà. Les messagers, c'est des gens qui ont vu le Seigneur. Le Seigneur te dit, viens, tu discutes, tu parles, et tu t'en vas avec un message vers Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, les fils d'Israël, hors d'Égypte. Moshe répondit à Elohim, qui suis-je moi pour aller vers Pharaon, pour faire sortir de l'Égypte les fils d'Israël? Qui suis-je moi? Comment ça? Je suis rien moi. Le frère est descendu. Il ne sait plus qui il est. Il n'est même plus sûr de lui. Oh frère, hier, il y en a, ils pouvaient prêcher. Recevez aujourd'hui, il prêche, il ne sait même plus comment ça bégaye du Seigneur. J'ai pas envie de faire, il faut faire. Car je suis avec toi et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu... voilà, bref. Et verset 13, Moshe dit à Elohim, voici quand j'irai vers les fils d'Israël et que je leur aurai dit, l'Elohim de vos pères m'a envoyé vers vous. Et s'ils me disent, alors quel est son nom? Que leur dirai-je?
Elohim dit à Moshe, je suis qui je serai. Herrier, Asher, Herrier. Il dit aussi, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Yahweh m'a envoyé vers vous. Elohim dit encore à Moshe, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Yahweh, l'Elohim de vos pères, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim de Yitzhak, l'Elohim de Yaakov m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est là mon souvenir d'âge en âge. Va et rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, Yahweh, l'Elohim de vos pères, m'est apparu en disant, je vous ai visité à cause de ce qu'on vous fait en Égypte. Moïse va en guerre, mais il reçoit des... D'abord, le Seigneur lui parle, il le brise, il le descend. Il dit, il ne veut pas aller. Le Seigneur avait pris le temps pour briser Moïse. Et vous avez vu, nous connaissons la vue de Moïse. Moïse était un homme puissamment utilisé par le Seigneur, de sorte que jusqu'aujourd'hui, waouh, qui a été utilisé comme Moïse? À part le Mashiach lui-même. Qui? Et le Seigneur lui rend témoignage. Qu'est-ce que le Seigneur rend témoignage de Moïse? Nombre 12, ouais, c'est ça, Nombre 12, le verset 7. Regardez ce que le Seigneur dit de son serviteur Moshe Rabbeinu, comme certains l'appellent. À partir du verset 6. Je vais même prendre à partir du verset 5. Alors Yahweh descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente, puis il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, s'il vous plaît, écoutez mes paroles, s'il vous plaît. Le Seigneur est poli ici. S'il y a parmi vous un prophète, moi Yahweh, je me fais connaître à lui en vision. Je lui parle en rêve. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moshe, qui est fidèle dans toute ma maison. Je parle avec lui bouche à bouche en apparition et non en énigme. C'est pas des visions, frère. C'est pas des visions où... Hein, comme Balaam. Balaam, il a des visions. Balaam, c'est des visionnaires. Ah, j'ai une vision, oh, j'ai vu. Non, frère. Il voit une image de Yahweh. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moshe? Voilà. Donc le Seigneur... Et quelque part, encore dans la Bible, il est écrit que Moshe était l'homme le plus doux. Dans notre version, l'homme le plus humble de la terre. Oui, le plus humble. Mais il avait un défaut de colère. Mais son cœur était au Seigneur. Il y a des gens qui ont leurs défauts, mais ne regardez pas aux défauts. C'est Moïse, c'est les Moshe. Ils ont donné tout au Seigneur, leur âme au Seigneur, leur cœur au Seigneur, malgré leurs défauts. Et le Seigneur les supporte. Et les vrais enfants du Seigneur aussi les supporteront. Ça, c'est une parenthèse. Alléluia. Oh, Lori. Seigneur, tu es tellement magnifique. Frère, Balaam et Moshe, deux prophètes qui vont accompagner les chrétiens vers la nouvelle Yerushalayim. C'est ces deux églises-là, ces deux types de serviteurs du Seigneur, ces deux types de chrétiens. Voilà. Les Balaamites, il y a beaucoup de Balaam. Je ne vais peut-être pas comprendre ce que je dis, mais je prie que le Seigneur vous ouvre l'intelligence afin de comprendre ces choses. Alors, je vais prendre un passage... Maintenant sur les œuvres de Balaam. Seigneur, merci pour ta grâce. Nombre 22, à partir du verset 1er, on va lire. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans la région aride de Moab. La région aride de Moab. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Il n'y a rien dans le désert, frère. Quand on est dans un désert, là, c'est là où ça vient. De l'autre côté du Yarden de Jéricho, Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Vous voyez, il était au courant. Moab eut extrêmement peur en face du peuple parce qu'il était en grand nombre. Moab ressentait une aversion en face des enfants d'Israël. Et Moab dit aux anciens de Madian, maintenant, cette multitude va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute l'herbe des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoyait des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, en terre des fils de son peuple, pour l'appeler, en disant, voici un peuple est sorti d'Égypte, voici il couvre les sources de la terre et il habite en face de moi. Viens maintenant, s'il te plaît, maudis-moi ce peuple pour moi, car il est plus puissant que moi. Il est plus puissant que moi. Il est plus puissant que moi. Ô Seigneur. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser de la terre, car je le sais,
Celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Je le sais. Les anciens de Moab s'en allèrent avec les anciens de Madian, ayant dans leurs mains la divination. Ayant dans leurs mains la divination. Où est le mélange? Quelqu'un qui sert le Seigneur est venu... Des gens ont consulté la divination. Ils ont dit, allez appeler Balak si vous voulez vaincre ce peuple. Chrétiens réfléchissant. C'est bizarre. Les gens vont consulter Satan pour dire, Satan, ces chrétiens nous dérangent. Il dit, mais allez trouver, vous voulez les vaincre, allez trouver parmi chez eux. Allez parmi chez eux, là, vous allez trouver les gens qui vont vous aider à les vaincre. Ils sont comme ça. Ils sont méchants entre eux souvent. Parmi eux, il y a des gens qui aiment l'argent, qui aiment ceci, qui aiment cela. Allez les chercher. Il leur dit, oh Seigneur, ouais la divination là. Satan, souvent il utilise des chrétiens charnels. Il utilise des serviteurs du Seigneur, soi-disant, que Yahweh nous garde. Il leur dit, restez ici cette nuit, et je vous rapporterai la parole selon que Yahweh m'aurait parlé. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Elohim vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes chez toi? Balaam répondit à Elohim, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, a envoyé vers moi. Voici que le peuple sorti d'Égypte couvre la face de la terre. Viens et maudis-le pour moi. Peut-être aussi pourrais-je le combattre et le chasser. Elohim dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. Et Balaam se leva. Le matin, il dit au chef qui avait été envoyé par Balak, retournez vers votre terre car Yahweh refuse de me laisser venir avec vous. Yahweh refuse de me laisser venir. Yahweh dit non, je voudrais bien venir. Il refuse. Yahweh refuse. Vous voyez Balaam? Balaam, c'est ça. L'égarement de Balaam, la voix de Balaam dont Yehuda parle, Jude parle et Pierre aussi parle. La voix, l'égarement de Balaam. Balak va insister. Les gens sont venus avec la divination Balaam. Tu t'es prophète, tu vois pas ça que derrière là, c'est un piège qu'on te tend. Il y a beaucoup de frères qui ont la grâce, mais il y a des pièges autour d'eux, il y a des satanistes. Oh frère, je sais de quoi je vous parle. Il y a des gens bizarres, des gens charnels, qui dans les coulisses les alimentent. Frère, tu as la grâce. Oh frère, quel feu. Oh frère, t'es comme tel frère. Oh frère, tu peux faire mieux. Oh frère, ceci, cela. Oh frère, tu vas décoller. Tu vas aller ceci, tu vas aller cela. Seigneur, la divination, ils viennent avec des paroles mielleuses. Ah, c'est fort ce que tu dis. C'est très fort. Quand tu as parlé, quelle puissance. Mais j'ai été frappé dans mon intelligence. Oh frère, on était des enfants. Maintenant c'est fini. On a compris comment l'ennemi des fois fonctionne avec certains. Ah ouais frère. On a compris, on a pris des coups, on a grandi. Le Seigneur est fidèle. Elohim va à Balaam. Il dit va pas avec eux. Lui il dit Elohim refuse de me laisser venir. En gros, qu'est-ce que tu veux dire par là? Si Elohim a dit je serais bienvenu, mais bon, il veut pas. Oh Seigneur. Seigneur, ta grâce. Regardez ce que ici, Balaam, vous connaissez, je vais éviter de lire tout le chapitre parce que vous connaissez l'histoire. Balaam va, au bout d'un moment, on va revenir le voir, au lieu d'être catégorique parce qu'il avait déjà entendu la pensée du Seigneur, et non, il va se laisser avoir dans les sentiments. Il va dire, je veux encore aller prier. Mais qu'est-ce que tu veux encore aller prier? Le Seigneur a dit, niet, c'est niet. Tu pries pas. Tu ne demandes pas 2 fois au Seigneur. Sinon, s'il voit dans ton cœur la disposition au mal, il va te livrer à ça. Hein? Il va te livrer à la disposition de ton cœur parce que tu forces la main du Seigneur. Si c'est ce que tu veux, vas-y. Vas-y. Il y a dans le cœur de beaucoup de prophètes, là, beaucoup de gens qui sont appelés par le Seigneur, mais la vision des grandeurs. Pour être délivré de ça, frère, il faut des blessures énormes de la part du Seigneur pour être pour enlever cette vision de grandeur, frère. On est nourri par ça dans les églises. Vous vous imaginez des jeunes chrétiens qui se convertissent, on leur dit oui, il y a un grand appel dans ta vie, tu vas aller loin avec le Seigneur. Frère, ça nous a pourri. Toutes ces choses-là, c'est dangereux. Moi, personnellement, je ne veux plus dire ça aux gens. Oh, le Seigneur va t'emmener loin. Il y a un puissant appel. Tu seras un grand apôtre, un grand prophète, un grand...
ça rend, celui qui reçoit cette parole-là, ça le déforme, ça, il devient fou dans sa tête, il se dit, ah, je vais être grand, et il va courir vers cette grandeur, il va tout faire, même, en fait, inconsciemment, c'est une semence qu'il a reçue qui va le pousser, c'est dès que vous allez vouloir l'arrêter, là, il va vous blesser, il va vous attaquer comme un chien, comme un loup, comme un animal sauvage, laissez-moi, je suis appelé à la grandeur, la vraie grandeur, c'est de connaître Elohim, Seigneur, notre Elohim, oh, bah oui, c'est ça la grandeur. Regardez au verset 16 du chapitre 22 toujours. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, s'il te plaît, qu'on ne t'empêche pas, que l'on ne t'empêche pas de venir vers moi. Mais Balaam, j'ai dit Elohim a dit. Vous voyez un peu? Qu'on ne t'empêche pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, mes frères, c'est rien. Il y a des gens qui reçoivent des choses, mais bon, d'autres, c'est leur appel, tout ça. Mais quel leur appel? Il y a des messagers quand ils parlent, frère, écoute. Obéis, c'est tout. Commencez à raconter les histoires des coulisses. Vous êtes en train de nourrir la rébellion comme ça. Car je t'honorerai beaucoup. Et je ferai tout ce que tu me diras. S'il te plaît, viens, maudis-moi ce peuple. Je vais t'honorer, tu auras l'argent, tu auras tout. Vous voyez aujourd'hui, les prophètes sont partout, partout. Tu vois même des jeunes costumes, cravates. Ouais, j'étais au bureau d'un tel. J'étais avec... Ah, frère, doucement. T'es tout jeune encore dans la grâce. Doucement. Tu vas être transformé en Balaam. Les honneurs. Les honneurs. Tu t'appelles Georges, il faut qu'on ait prophète Georges. Tu t'appelles Pierre, prophète Pierre. Évangéliste un tel. Frère, Timothée, Timothéos, c'est fini. Paul, Paulos, c'est fini. Yehoshua, Jésus, des fois on me dit Jésus, c'est fini. Il boude pas le Seigneur. Il dit pas, oh, arrête de m'appeler Jésus, moi je suis pas ton ami, hein. Je suis quand même l'Élohim puissant. Non frère, ils s'en accommodent. Nous on n'arrive pas. Les honneurs. Vous savez pourquoi Balak a envoyé comme ça? Pourquoi Balak a insisté? Parce que Balak avait... Parce qu'il y avait la divination derrière. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il y avait l'esprit de sorcellerie derrière. Il y avait le satanisme derrière. Il savait que malgré que Balak était serviteur, Balaam du moins était serviteur du Seigneur, il avait des failles. Il connaissait ces failles-là. Voilà pourquoi il a insisté. Il a oppressé Balaam. Derrière, il y avait des esprits de divination. Il est fragile à ce niveau. Il aime les honneurs. Viens vers moi. Elohim t'a empêché, n'écoute pas Elohim, viens, qu'on ne t'empêche pas, viens. S'il avait entendu Elohim, s'il savait que Balaam était serviteur d'Elohim, il comprendrait que, et pourtant Balaam lui avait dit, je dirai que ce qu'Elohim dira, mais non, il va contourner cela. Balaam dit, et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'or et d'argent, je ne pourrais transgresser l'ordre de Yahweh mon Elohim pour faire une chose petite ou grande. Balaam dit qu'il était serviteur de Yahweh. Et c'était vrai. Maintenant, s'il vous plaît, vous aussi restez ici cette nuit pour que je sache ce que Yahweh me dira encore. Mais non, frère. Yahweh t'a déjà parlé, renvoie-les. Yahweh a déjà parlé. Yahweh voit que Balaam, Yahweh refuse de me laisser aller, il refuse, j'aimerais bien, il refuse. Yahweh dit, ok, d'accord, bah, il faut y aller maintenant. Elohim vint la nuit et Balaam lui dit, puisque ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi et va avec eux. Seulement la parole que je te dirai, tu l'exécuterais. Le Seigneur lui est apparu par l'ange plusieurs fois pour bloquer son chemin, mais il n'a pas fait demi-tour. Oh, si je savais que tu étais là, si tu savais, oh Seigneur, je m'aurais fait demi-tour. Hein. Oh là là, Seigneur, vraiment, quelle est vraiment ta volonté, Seigneur? Parle-moi encore. Le Seigneur a dit, tu ne fais pas. Parle-moi encore pour quoi faire. Seigneur, confirme-moi quoi il a dit que tu ne dois pas faire. Oh Seigneur, regardez ce que Balaam va dire ici, verset 39. Balaam alla avec Balak et ils arrivèrent dans la cité de Kiriat Utsot. Balak sacrifia, Balak, c'est lui qui sacrifie, mais à qui? Sacrifia des bœufs et des brebis et il envoya à Balaam et au chef qui était avec lui. En tout cas, ils sont venus avec la divination, ils sacrifient ici à qui? Voilà le mélange, le prophète commence à se faire avoir ici. Et il arriva le matin que Balak prit Balaam et le fit monter au haut lieu de Baal. Prophète de Yahweh, on l'a fait monter dans les hauts lieux de Baal. Et de là, il vit une partie du peuple. Ouais, la divination, on commence à t'emmener dans le satanisme. On t'emmène dans le satanisme, toi qui vois les visions.
Et beaucoup sont touchés. Beaucoup de jeunes sont touchés. Ils ont des livres de la Kabbale. Ils lisent la Kabbale. Ils lisent ces choses-là. Ils ont des parlers en langue mystico-bizarre. Ils ont des prophéties mystico-bizarres. Je vois dans un village, je vois le A, je vois le B, le C, qui s'appelle Cédric ici. Des paroles c'est de la magie, c'est de la prestidigitation, c'est n'importe quoi. C'est des balaamites. Toi qui prophétisais par Yahweh, te voilà dans les hauts sommets de Baal. On t'emmène chez Baal et tu ne vois pas. On sacrifie pour Baal et on te fait manger les sacrifices, tu ne vois plus. Balaam s'est égaré. C'est fini. Vous voyez un peu là? Et il va prendre les taureaux et tout, il va dire je vais faire un sacrifice. Oh Seigneur. On va prendre maintenant le verset 28 du chapitre 23. Je vais essayer d'abréger pour ne pas être très long. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Ouais, Balaam, quand les apôtres disaient que Balaam s'était égaré, c'est vraiment vrai en fait. Il s'était vraiment égaré. Mais au début, il n'était pas comme ça. Hein. C'est ce genre de personnes qui combattent les chrétiens. Quand on prêche la vérité, qu'on annonce des vérités, qu'on annonce ce que le Seigneur veut, ils vont prendre des... Bah oui, ils sont dans les honneurs. Et vu qu'ils veulent la grandeur, ils veulent la renommée, ils veulent la reconnaissance, ils sont séduits. Et se retrouvent chez Baal. Balak emmena Balaam au sommet de Péor, qui regarde en face de Yeshimon. Balaam lui dit, ouais, il emmène au sommet de Balaam, de Baal, et là il emmène au sommet de Péor. Regardez, on va faire une recherche sur le mot Péor, voilà. Péor. Péor veut dire fonte, ouverture, crevasse, en gros brèche. Pic montagneux de Moab, chaîne de l'Abarim, proche de Pisga, pour divinité. Un faux dieu adoré en Moab. Voilà. Péor était une divinité. Un faux dieu. Une divinité. Voilà où on a amené Balaam, prophète de Yahweh. On va le souiller pour qu'il combine son onction à la magie noire, à la sorcellerie, au péché, aux paroles bizarres, pour souiller le peuple, pour détruire le peuple. Pour détruire le peuple. Tu sais, il y a des mélanges à cause de l'argent, à cause du succès, à cause de bien de ce monde. Viens, tu vas être connu, tu vas avoir des connexions. Quelqu'un m'a dit, oh, si je voulais des connexions, frère, dans ce pays, j'aurais pu les avoir, mais je sais où est-ce que ça va m'emmener. Voilà. Les gens sont conscients des connexions, mais ça t'emmène dans les alliances mystico-démoniaques bizarres avec des gens qui sont déjà souillés par l'ennemi. Ce sont des balaks, ce sont des gens de la divination. Je vois des gens, tu traînes avec une personne qui commence à prophétiser comme lui, des maîtres de la Kabbale, et qui tuent. Vous voyez un peu? Et ils emmènent carrément comme ça dans les sommets de Balaam, les sommets de Péor. Et les gens sont souillés. Voilà, souillés. Souillés. Et demain, et voilà, on commence à... Quand on est souillé comme ça, vous savez ce qu'on fait? On détruit. L'homme fort qui voit les visions, voilà, l'orgueil l'a saisi et c'était terrible. Vous savez ce que Balaam a fait? Lui qui avait pourtant, qui disait, hein, on va aller dans Nombre 31, Seigneur merci pour ta grâce. Lui qui disait qu'il allait faire que tout ce que le Seigneur lui disait. Il était sincère, vous voyez la sincérité, mais il n'a pas veillé et il est mort. Voilà. Il va détruire le peuple, il va détruire, il va créer des dégâts. Des dégâts. Le verset 8 d'abord. Nombre 31, le verset 8. Seigneur, merci pour l'esprit. Voilà. Le verset 7 même. Ils, on parle des enfants d'Israël, s'avancèrent contre Madian, comme Yahweh l'avait ordonné. Pourtant, Moïse avait vécu à Madian. Hein. Et ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent aussi les rois de Madian, outre les autres qui furent blessés mortellement, Évi, Rekem, Tsour, Our et Reba, 5 rois des Madians. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Ils vont tuer Balaam. Pourquoi ils ont tué Balaam, les enfants d'Israël? Pourtant Balaam était serviteur du Seigneur. Eh ben, la réponse, vous la connaissez certainement. Elle est au verset 15. À partir de là du moins. Moshe leur dit, avez-vous laissé vivre toutes les femelles? Avez-vous laissé vivre toutes les femelles? Voici ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, sont devenues pour les fils d'Israël une cause de transgression contre Yahweh dans l'affaire de Péor. Dans l'affaire de la divinité Péor. Vous voyez un peu? Où est-ce que Balaam est allé chercher ça?
Il a introduit Péor. Et beaucoup introduisent des divinités bizarres, des doctrines bizarres, et le péché entre et le peuple est détruit. Des doctrines bizarres, des doctrines bizarres. Et il y a eu une plaie sur l'assemblée de Yahweh. Voilà. Balaam, qui était prophète, qui a dit lui-même que ce peuple est béni, qui a vu le Mashiach. Dans Nombre 24, il dit, un astre, je crois, se lève de Yaakov. Il a vu le Messie s'élever. Il a vu le Messie. Mais le cœur, la souillure, le péché, l'association, les gens qui viennent avec la divination, tu dois les chasser tout de suite. Avec le péché. Vous voyez la différence entre Moshe et Moïse, et Moshe et Balaam. Balaam, c'est l'argent. C'est les garments, c'est les honneurs. C'est le m'as-tu vu. C'est Internet. Faut qu'on me voie, faut qu'on sache qui je suis. Je dois être grand, grand. Parce que, voilà, pour être grand, on lit Élie le prophète. Ah, il va être comme Élie. Vous serez les Élie de votre génération. Le Seigneur se servira de toi comme tel ministère là-bas qui est mort. Plus que ça. Waouh! Et puis on va regarder les vidéos. Ah, c'est lui. Ah, donc je vais être comme ça, je dois faire comme ça. Non, frère. Les Paul, quand ils étaient là, frère, tout le monde les traquait, on voulait les tuer. Ces gens se cachaient. C'est nous qui sommes 2000 ans plus tard, nous lisons les histoires en disant ah Paul, mes frères. À l'époque de Paul, le plus pauvre, il était souvent planqué. Hein. Vous voyez la transgression? Balaam savait, il dit bon, comment je vais faire pour rafler l'argent là, et les honneurs, et vu que le monsieur veut détruire ce peuple, comment je vais faire pour lui offrir ce peuple? Ils l'ont envoûté, ils l'ont emmené d'abord sur les sommets de Pixga, de Baal, les sommets de Péor, et ces divinités l'ont souillé. Il est rentré dans un autre évangile. Et il est mort. Les honneurs. C'est ces deux aspects chrétiens que nous allons vivre de plus en plus dans cette marche chrétienne. Ces deux aspects. Voilà, ces deux. Maintenant, chacun doit veiller pour ne pas devenir un Balaam. Et nous devons tous veiller pour ne pas devenir Balaam à cause du succès, à cause de la recherche de la renommée, voilà, à cause de rendre son nom grand. Et souvent, c'est très caché. Seigneur, garde nos âmes. Vous voyez un peu? Nous sommes en train de marcher. Certains frères, certains serviteurs du Seigneur ne doivent pas nous... Ce n'est pas eux qui vont nous emmener à Canaan, c'est Yehoshua qui va le faire. Ils doivent juste nous déposer au pied de Yehoshua qui doit continuer. Eux, c'est juste des ouvriers. C'est juste des messagers. Tu vas, tu parles, le peuple est libéré jusqu'au pied de Yehoshua. Yehoshua fait les rentrées. Yehoshua, c'est toi qui dois lutter. Les batailles, c'est à toi. Deux prophètes. Yehoshua, Moshe et Balaam. Mais plutôt Balaam et Moshe. Deux prophètes de Yahweh qui ont eu deux collisions sur le même peuple. Un qui conduisait le peuple vers la sortie d'Égypte, vers la destination dans la marche. Et un autre qui est venu et qui a créé des dégâts. Et plusieurs sont morts. Voilà. Donc ne nous laissons pas tuer par les Balaamites, par l'amour de l'argent, l'amour du succès, par les honneurs, toutes ces choses-là. Oh Seigneur, je vomis ces choses-là au nom du Seigneur Yahushua. Je les vomis, papa. Je les vomis, frère. Le Seigneur nous brise durement pour nous sauver, pour nous faire vomir des briques. Et nous sommes debout au nom de Yahushua, malgré de plus en plus qu'il nous affaiblit. Mais l'esprit en nous, l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté, l'esprit des enfants du Seigneur, l'esprit d'Élie qui était dans Élia, qui restaure les fondements, qui restaure les cœurs des enfants. Nous voulons nous laisser porter par le Seigneur et glorifier son nom et annoncer les paroles de cette vie aux enfants du Seigneur. Même si on ne nous voit pas, on ne nous connaît pas, c'est pas grave. Mais que le peuple entende la voix du Seigneur et que le peuple soit sauvé. À Elohim, le Saint, à Yeshua, le Roi, au Père éternel, assis depuis l'éternité des éternités sur le trône de la majesté. À toi, mon Seigneur et Père, soit toute la gloire, Elohim, le Saint. Tu règnes, tu es vivant, tu es puissant. Je te rends gloire. Garde-nous des Balaamites, garde-nous de tomber, garde-nous de devenir des gens impies, garde-nous de devenir des gens assoiffés du ministère, assoiffés d'être connus, d'être vus, Seigneur. Garde-nous de ces choses impies. Purifie nos cœurs, Seigneur, et emmène-nous à la rencontre de toi. C'est l'essentiel, Seigneur. Marcher sur ce chemin.
Seigneur, prêchez ta parole simplement et que les véritables enfants du Seigneur, les élus, écoutent, comme tu as dit, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Tu as dit Shema, tu n'as pas dit vois Israël, tu as dit entends Israël. Les gens ont besoin d'entendre ta parole, Seigneur, au nom de Yehoshua. Voilà pourquoi il est écrit, Seigneur, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, car c'est en entendant la parole que nous croyons, que nous arrivons à la foi. Seigneur, merci pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour tout. Que ton peuple soit béni au nom de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua de Minsaret, notre Maître. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez encouragés par la foi. Tenez bon, tenons bon. Et n'abandonnons pas la main du Père, malgré les combats, l'oppression, les attaques. À bientôt.